Bienvenue dans Wisdom as Voice. Dans cette vidéo, je vous montre comment faire pour rester concentré sur sa to-do, pour atteindre ses objectifs, sans se démotiver ni se disperser constamment. C'est loin d'être évident pour bon nombre d'entrepreneurs. Tu l'expérimentes sans doute chaque jour dans ta vie de freelance, les tentations et les sources de distraction sont absolument partout, surtout si tu travailles en ligne. Les réseaux sociaux, les emails, les SMS, les messages privés, les jeux pour décompresser, les potes qui t'invitent à boire un verre. Cette liste est non exhaustive, je pourrais passer des heures à te citer tout ce qui pourrait te détourner du droit chemin l'arme de joie. Nous avons donc pensé que cela pourrait t'intéresser de connaître toutes les techniques qu'on utilise pour rester focus sur nos objectifs et nos projets. Ce sont des astuces qui continuent de faire leurs preuves et que l'on applique au moment de planifier ou de réaliser nos tâches respectives. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de t'abonner, merci. Bref, si tu as une forte propension à te dissiper, cette vidéo est faite pour toi. Personne n'a la peau claire levant les mains pour faire la fête. Voici 7 méthodes que tu dois tester pour réussir à être focus en toutes circonstances. Pratiquer l'autodiscipline, la meilleure alliée des entrepreneurs. C'est la base de tout pour rester concentré sur une tâche ou un objectif, l'autodiscipline et la rigueur. Sans ça, tu risques de te sentir perdu, complexé, voire pas à la hauteur de ce que tu imaginais pour ta vie d'indépendante, déçu. Index pointant vers le haut peau clair quand on est à son compte, on est le seul maître à bord. Personne d'autre n'est là pour te dire quoi faire, quand le faire et surtout pourquoi le faire. Bien évidemment, on a toutes et tous des moments de découragement et de démotivation. Nous sommes des êtres humains, pas des super-héros ou des machines de guerre. Souriant avec bouche ouverte et sueur froide et dans ces moments-là, ce qui est salvateur, c'est notre capacité à nous imposer une discipline de travail, sans l'aide de personne. 1 minute, tu dois rester jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin, j'ai quelque chose à vous révéler. Fixer des objectifs précis pour chaque projet. Deuxième méthode pour rester focus sur tes projets, définir des objectifs clairs et mesurables, avec des étapes intermédiaires. Je ne dis pas ça uniquement parce que je suis un toqué, de la planification et de l'anticipation. C'est notre organisation millimétrée qui nous permet d'être aussi productive et de faire toujours autant, sans céder à la panique durant les périodes de rush. D'ailleurs, je te livre ces méthodologies complètes pour arriver à te level de sérénité. J'en suis persuadé, il est bien plus facile d'être distrait ou démotivé si on manque d'organisation et de visibilité sur ce que l'on a à faire. Et je ne te parle pas uniquement d'une deadline que ton client a posée, mais de toutes les tâches que tu dois effectuer pour remplir ta mission finale. Coup au but référé à des objectifs prioritaires et à un planning bien cadré t'aide à prévenir une surcharge mentale et à gagner du temps. Cela te permet aussi de lutter contre ces échappatoires qui te donnent l'impression d'être productif, retravailler une énième fois ton identité visuelle, faire le tri dans tes abonnements aux newsletters, chercher de nouvelles épingles sur Pinterest pour la déco de ton bureau, ou que sais-je encore. Le cerveau peut être très imaginatif quand il s'agit d'esquiver une source de stress. Tenir un inventaire de distractions. Troisième astuce pour rester focalisé sur ton travail et être plus efficace, répertorier toutes tes sources de distraction au quotidien. L'objectif, identifier ces actions indésirables afin de mieux les éviter. Mémo pour réaliser cet inventaire de distractions, tu peux tout simplement les inscrire sur un bloc-notes ou les lister dans ton outil de gestion, à tout hasard, Notion. Angélique. À chaque fois que tu cèdes à la tentation, tu notes la distraction concernée et le nombre de fois où ça t'arrive dans une journée. Fais cet exercice pendant 2 ou 3 semaines, puis regroupe l'ensemble de ces idées en grandes catégories. C'est un peu comme quand tu mets en place des trackers d'habitude. Sauf que là, tu cibles tout ce qui nuit à ta concentration et donc à ta productivité. Machine à sous quelques exemples de distractions qui t'empêchent de rester concentré. Scroller sur Instagram ou TikTok. Suivre un live sur Twitch ou enchaîner avec un nouvel épisode de ta série sur Netflix. Envoyer un SMS à un business friand pour lui demander des nouvelles. Ouvrir un nouvel email dès que tu reçois une notification sur ta boîte de réception. Faire une partie de ton jeu vidéo préféré. Checker les derniers messages sur ton groupe de discussion WhatsApp. Répondre à un prospect au téléphone,
en pleine session de travail et sans avoir planifié de rendez-vous. Faire une recherche Google à la moindre question que tu te poses, avec de vrais problèmes existentiels, du genre « Les pingouins ont-ils des genoux ?» Utiliser une appli pour rester focus sur une tâche. Malgré toute notre bonne volonté et une organisation en béton armé pour rester productif, il arrive parfois qu'on se laisse emporter par l'envie de se distraire. On s'égare sur les réseaux sociaux ou sur la toile et les minutes deviennent des heures, sans même que l'on s'en rende compte. Je te renvoie vers les travaux qui ont été réalisés sur l'économie de l'attention, notamment en ce qui concerne les contenus numériques. Je ne vais pas te refaire tout un cours de sciences cognitives, mais voici l'idée principale: la surabondance d'informations sur Internet nuit à notre capacité de concentration et d'attention. Par exemple, la simple présence d'un smartphone sur ton bureau provoque un stimulus et t'incite à le saisir pour consulter tes textos, surfer sur les réseaux, etc. Or, si tu t'en sers pour bosser, tu ne peux tout simplement pas bannir cet objet de ton environnement de travail. Comme il n'est pas toujours évident de rester focus dans ces conditions, sache qu'il existe une solution très pratique: installer une application numérique pour limiter et contrôler l'utilisation de ton téléphone portable ou de ton ordinateur. Voici 3 idées d'appli pour rester concentré sur un objectif précis. Coche caractère gras Forest. Cette application très ludique te permet de planter et de voir grandir un arbre virtuel à chaque fois que tu réussis à déconnecter de ton téléphone durant un certain laps de temps. Si tu échoues, tu mets fin à la croissance de ton arbuste. Une belle stratégie de gamification qui fait naître en toi un sentiment d'accomplissement et de réussite. Coche caractère gras Stay Focused. Le but de ce plugin, bloquer l'accès à certains sites sur ton ordinateur, afin que tu puisses te concentrer uniquement sur une tâche. C'est à toi de fournir la liste de sites bloqués et des heures actives pour travailler efficacement. Coche caractère gras News Feed Indicator. Cette extension pour Google Chrome dissimule toutes les nouvelles publications sur tes feeds d'actualité Facebook, LinkedIn, Reddit, Twitter ou encore Instagram. Tu peux donc travailler sereinement et créer du contenu sur ces plateformes sociales sans te disperser. Grâce à ces outils digitaux, tu as la possibilité d'améliorer ta concentration de façon significative sur une période donnée. Ça t'évitera d'être dérangé par des notifications toutes les 5 minutes et de perdre du temps bêtement. Programmer des sessions de deep work. Autre méthode pour être plus concentré et gagner en productivité, miser sur le deep work, une idée développée par l'auteur américain Cal Newport. Dans son ouvrage, ce professeur d'informatique donne une série de conseils pratiques pour réussir à être en mode ultra focus, sans céder aux distractions. Le but, atteindre un haut level de concentration et de réflexion. L'une des applications pratiques de cette philosophie du deep work est de programmer des sessions de travail intenses dans ton planning, maximum 3 ou 4 heures par jour. Durant cette période, tu vas réunir toutes les conditions favorables pour rester concentré à 100% sur une seule tâche. Cette méthode concerne les tâches complexes, celles qui créent de la valeur ajoutée et qui mobilisent tes compétences. Tu peux en profiter pour abattre une grosse charge de travail en un minimum de temps, ou pour pratiquer du batching dans le cadre de ta production de contenu par exemple. Clin d'œil. Respecter son chronotype. La vraie question n'est pas toujours « comment rester focus », mais plutôt « quand être focus ». Force est de constater que nous n'avons pas tous le même rythme de travail. Certains sont au taquet dès le réveil à 6 heures tapantes, alors que d'autres ont toutes les peines du monde à émerger de leur lit et à fournir le moindre effort mental avant 11 heures du matin. T'imposer 3 heures de travail intense en fin de matinée sera donc totalement inefficace si tu n'es pas dans le bon mood à ce moment de la journée. Pour creuser un peu plus ce sujet, je t'invite à t'intéresser de plus près à la chronobiologie. Le principe est de respecter ton horloge interne, et de tirer parti de ce rythme naturel pour agencer ton planning. Chaque chronotype est représenté par un mammifère. Le lion, un lève-tôt et un couche-tôt. Le loup, un lève-tard et un couche-tard. L'ours, un gros dormeur, qui adapte son rythme circadien au lever et au coucher du soleil. Le dauphin, un petit dormeur, plus productif le matin puis en fin de journée. Bref, quelle que soit la méthode utilisée, à toi de reconnaître les moments où tu as des pics de productivité et d'énergie. De cette façon, tu pourras optimiser l'organisation de tes journées de freelance.
C'est l'un des principaux avantages d'être indépendant, tu peux modeler ton temps de travail comme tu le souhaites, alors profite-en. Faire des pauses efficaces. Dernière méthode pour réussir à être focus quand tu prévois de bosser à fond, ne pas oublier de faire aussi de vraies pauses pour te déconnecter du boulot. Encore une fois, tu ne peux pas t'obliger à rester concentré sur un projet client 10 heures par jour et tous les jours de la semaine. Ta matière grise doit se reposer, ta créativité a besoin d'être renouvelée et ta jauge de motivation nécessite des temps de pause de qualité. Coche épaisse blanche. Faire des pauses efficaces, c'est aussi t'assurer d'avoir un bon équilibre vie pro-vie perso. Sans ça, il sera compliqué de tenir sur le long terme. Et le plus important de tout, ces instants de répit et de détente sont primordiaux pour ta santé physique et mentale. Et voilà, on arrive au bout de ces 7 méthodes pour rester focus sur ta liste de tâches, quelles que soient les circonstances. Comme tu as pu le constater, tout repose sur ta gestion du temps et ta capacité à définir des objectifs clairs pour chaque projet.